Bonjour et bienvenue dans un nouvel enseignement. Notre ministère croit que toute la Bible est toujours vraie et directement liée à notre vie aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos croyances et nos enseignements, veuillez visiter ma chaîne YouTube. Nous espérons que vous apprécierez cette étude et ce test de l'enseignement suivant. Pourquoi la plupart des Juifs rejettent Jésus? En tant que disciple de Jésus, dont le nom hébreu est Yeshua, il est souvent étonnant de constater que la plupart des Juifs aujourd'hui ne reconnaissent pas Yeshua comme le Messie. Après tout, Juifs et chrétiens partagent les mêmes écritures. Le Tanakh, Ancien Testament, et puisque le Brit Hadasha, Nouveau Testament, enseigne clairement que Yeshua est le Messie annoncé dans le Tanakh, ne devrions-nous pas nous attendre à ce que le peuple juif l'accepte? De plus, puisque la majorité des Juifs ne l'ont pas accepté, cela remet-il en question les affirmations du Brit Hadasha sur Yeshua? À première vue, cela pourrait sembler être une préoccupation légitime et pourrait amener certains à douter de leur foi en Yeshua comme Messie. Cependant, il faut garder à l'esprit que beaucoup de Juifs, comme beaucoup de non-Juifs, ne sont pas particulièrement religieux et n'ont donc jamais vraiment réfléchi à cette question. Beaucoup de Juifs, même ceux qui sont religieux, n'ont jamais véritablement examiné les affirmations du Brit Hadasha à la lumière des prophéties messianiques du Tanakh. Ainsi, nous ne pouvons pas utiliser le rejet général de Yeshua par les Juifs comme base pour douter de sa messianité, tout comme nous ne pouvons pas utiliser le rejet général du commandement du sabbat par les chrétiens comme base pour douter de l'enseignement biblique sur le sabbat. Si vous suivez notre ministère depuis un certain temps, vous savez que nous nous différencions considérablement des enseignements chrétiens traditionnels sur certaines lois de la Torah. En fin de compte, que nous examinions une affirmation du christianisme ou du judaïsme, l'écriture doit être l'autorité finale, pas l'opinion de la majorité. Cela nous amène à l'une des principales raisons pour lesquelles la plupart des juifs rejettent Yeshua. Le christianisme traditionnel a déformé Yeshua et son message d'une manière si profonde que son image devient complètement étrangère au peuple juif et à ses écritures. Pourquoi un juif accepterait-il Yeshua comme l'accomplissement du Tanakh, alors que l'image de Yeshua présentée par le christianisme traditionnel semble en contradiction avec le Tanakh lui-même? Le problème principal ne vient donc pas de Yeshua lui-même, mais de la manière dont le christianisme le représente. Pour donner un exemple, une attente majeure des Juifs concernant le Messie est qu'il dirigera le peuple vers l'observance de la Torah. Pourtant, le christianisme traditionnel enseigne que Jésus a contredit la Torah et que certaines de ses lois ne sont plus applicables. Vous voyez le conflit? Si nous nous contentons de regarder l'Écriture, ce problème est facilement résolu. Dans Matthieu 5, 17 à 19, nous voyons que Yeshua est parfaitement en harmonie avec le Tanakh et confirme la validité continue de la Torah. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En examinant le texte clair, nous pouvons tirer trois conclusions. Yeshua ne voulait même pas que les gens pensent qu'il était contre la Torah ou qu'il était venu pour l'abolir. Yeshua dit que ses disciples continueront à observer et enseigner même les plus petits commandements de la Torah. Pas une seule lettre de la Torah ne disparaîtra tant que le ciel et la terre n'auront pas passé et que tout ne sera accompli, ce qui, selon certains érudits, fait référence à la fin de cette ère. Selon l'enseignement du Brit Hadasha, Yeshua a en réalité rempli l'attente juive selon laquelle le Messie dirigerait le peuple vers l'observance de la Torah. Ce n'est que bien plus tard, après l'époque de Yeshua et des apôtres, que les chrétiens ont commencé à négliger certaines parties de la Torah et à enseigner que des commandements comme le sabbat n'étaient plus applicables. Alors comment pouvons-nous atteindre nos frères juifs avec la vérité sur leur Messie? La première étape, selon nous, est tout simplement de faire ce que Yeshua nous a demandé, observer et enseigner la Torah. Grâce à notre obéissance aux enseignements de Yeshua, nous pouvons offrir une image plus claire de qui il est réellement, plutôt que l'image altérée à laquelle nos frères juifs sont habitués. Nous espérons que cet enseignement vous a béni. Continuez à tester tout. Shalom.